Bienvenue à la Cour du Québec, division des petites créances. Je me présente, Francine Lauzé, juge à la Cour du Québec pour la région des Quatre-Ailes, c'est-à-dire pour Laval, Laurentides, Lanaudière et la Belle. Il s'agit probablement de votre première expérience à la Cour. Sachez que les règles de droit sont les mêmes que devant les tribunaux civils réguliers. D'ailleurs, les juges qui entendent les dossiers à la division des petites créances sont les mêmes juges qu'en chambre civile régulière. Les dossiers sont fixés en matinée ou en après-midi et le nombre de dossiers peut varier. Il est important que vous et vos témoins, si vous en avez, soyez présents à l'heure où vous êtes convoqués afin de confirmer votre présence à la greffière au début de l'audience. Un retard ou une absence de votre part pourrait occasionner un jugement rendu par défaut contre vous qui risque de vous être défavorable. La préparation de votre dossier est essentielle. Mieux vous serez préparé, plus il vous sera facile d'expliquer les faits qui appuient votre demande. De façon à faciliter le déroulement de l'audience et la compréhension de votre dossier, il est suggéré de procéder par ordre chronologique des événements s'étant produits et de vous référer au fur et à mesure aux pièces justificatives que vous aurez déposées au dossier de la Cour. Afin de n'oublier aucun élément important à mentionner au juge, vous pouvez préparer un aide-mémoire auquel vous pourrez vous référer lors de votre témoignage. Mais attention, il faut éviter de lire votre document devant le juge, ce dernier devant être à même d'apprécier vos connaissances des événements et surtout votre crédibilité. À la division des petites créances, le juge a un rôle plus interventionniste qu'en chambre civile régulière. Sachez que le juge aura déjà pris connaissance du dossier, soit la demande, la contestation, les pièces, et qu'il interviendra au besoin pour vous aider. Par contre, son rôle n'est pas de vous conseiller. L'audience commence par le témoignage de la partie en demande et de ses témoins. Il est recommandé de débuter avec le témoin ayant la meilleure connaissance du dossier. Ensuite, c'est au tour de la partie en défense et de ses témoins. Il y a un droit de réplique qui permet à la partie en demande de répondre à certains éléments soulevés par la partie adverse sur lesquels elle n'aurait pas déjà témoigné. Vous ne devez pas perdre de vue que c'est le juge et non la partie adverse que vous devez convaincre. Vous devez donc vous adresser au juge en tout temps lorsque vous témoignez. Contrairement à un procès fixé en chambre civile régulière, à la division des petites créances, c'est le juge qui pose les questions aux parties et aux témoins. Vous ne devez donc pas intervenir durant les témoignages. Il est suggéré de prendre des notes durant les témoignages afin de ne pas oublier les points que vous désireriez porter à l'attention du juge. Lorsque le juge aura posé toutes ces questions, vous pourrez lui soumettre une question supplémentaire que vous souhaitez poser au témoin. Il est important de garder en tête que c'est le juge qui détermine si votre question est pertinente au litige. Soyez sans crainte, le juge prendra le temps nécessaire pour entendre votre preuve et s'assurer que tous les éléments soient couverts. Vous avez le fardeau de convaincre le juge du bien fondé de votre demande ou de votre contestation par preuve prépondérante, c'est-à-dire que votre position est plus probable que celle de la partie adverse. C'est généralement à la partie en demande qu'incombe la responsabilité de convaincre le juge du bien fondé de sa réclamation. Si le juge estime que la partie demanderesse a rencontré son fardeau, il pourra alors condamner la partie adverse. Toutefois, si le juge estime que la partie demanderesse n'a pas rencontré son fardeau de la preuve, soit parce que sa version est tout aussi probable que celle de la partie défenderesse, soit parce que la version de la partie défenderesse est plus probable que la sienne, il devra alors rejeter la demande. Il est également possible que le juge accueille en partie la demande, notamment en réduisant le montant réclamé. Le même exercice sera fait par le juge pour une demande conventionnelle formulée par la partie adverse. Les audiences sont publiques. Vous pouvez donc y assister afin d'avoir une meilleure idée du déroulement et ainsi mieux vous préparer. Si les circonstances s'y prêtent, le juge peut également jouer un rôle de conciliateur afin de permettre aux parties de trouver leur propre solution. Le juge va alors s'adresser aux parties et les aider à régler leurs différends en leur suggérant, entre autres, des pistes de solutions. En cas d'échec, l'audience se poursuivra tout simplement. Également, nous avons parfois la chance d'avoir des médiateurs présents lors des audiences. Encore une fois, le processus de médiation, qui est offert sans frais, est un processus volontaire, très apprécié, dont les résultats sont extrêmement positifs,
puisqu'ils permettent aux parties de trouver elles-mêmes leur solution au lieu de se faire imposer un jugement par le tribunal. Nécessairement, dans une telle démarche, les parties doivent faire preuve d'ouverture et être prêtes à faire des compromis. Naturellement, si les parties ne s'entendent pas lors de la médiation, le juge procédera à l'audience du dossier. Si malheureusement aucune entente intervient et que l'audience a lieu, une fois que le dossier est terminé, c'est-à-dire que toutes les parties et leurs témoins ont été entendus, le juge peut prononcer son jugement immédiatement ou il peut prendre le dossier en délibéré, c'est-à-dire qu'il va rendre son jugement ultérieurement. Le délai accordé au juge de la division des petites créances est de 4 mois à compter du délibéré si le dossier est contesté ou de 30 jours si le jugement est rendu par défaut en l'absence de la partie adverse. Le jugement écrit vous sera envoyé éventuellement par courrier. En espérant que ces informations vous soient utiles, bonne préparation.